l'économie chrétienne. J'ai choisi d'intituler la présentation L'économie, la gestion chrétienne, un appel de Dieu à l'action. Le concept de ce concept est enraciné dans la création. Pour pouvoir bien comprendre l'essence de l'économie, il faut commencer avec la création. À travers les Écritures, dès le premier chapitre du premier livre, nous avons la déclaration que Dieu a créé les cieux et la terre. Et Dieu est le propriétaire, le maître. Et David nous dit dans Somme 24, verset 1, « La terre est à l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme. » Somme 50, verset 10 à 12. Est un passage approprié. Tous les animaux de la terre, le monde et tout ce qui s'y trouve est à moi. De sorte qu'à travers toute écriture, Dieu est le propriétaire. Le propriétaire, et c'est non seulement un propriétaire, mais un propriétaire qui assigne des responsabilités à ses intendants. Dieu agit en tant que propriétaire. Ceci est fondamental et c'est le principe fondamental de l'économie chrétienne. La responsabilité de l'intendant est d'administrer. Dieu est le propriétaire de tout et nous sommes rien que des administrateurs ou des intendants agissant en son nom. Par conséquent, gérer, administrer, c'est la relation entre le propriétaire et son intendant. La gestion est décrite comme étant la gestion de l'affaire de quelqu'un d'autre. Nous sommes des agents de Dieu gérant ses affaires sur la terre. Il faut emphasiser que bien que Dieu nous donne tout pour en jouir, comme nous le voyons dans 1 Timothée 6, verset 16, rien n'est à nous. Rien en réalité ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Parfois, nous parlons de notre propriété et c'est pas. Parfois, nous entendons dire ma maison, ma voiture, mon argent, mes enfants, mon mari, mon époux, mon épouse. Et parfois, certaines personnes parlent comme si leurs conjoints et leurs enfants, leur propriété, mais tout et tous appartiennent tous à Dieu. Dieu est le propriétaire de tout. Notre rôle, c'est de responsabilité de la manière dont nous prenons soin des affaires de Dieu. Il doit être souligné que bien que Dieu nous donne tout pour en jouir, rien n'est à nous. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, de la création de Dieu. À la création, Dieu nous a confié des responsabilités de gestion, de multiplier, de dominer sur les oiseaux, les poissons, selon Genèse 1, verset 26 à 28, et de travailler la terre et d'en prendre soin, selon Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu a créé le monde, mais il nous a confié le monde à nous, êtres humains. Il a enseigné aux deux premiers humains d'avoir la domination sur toutes choses. Ceci est significatif d'exercer une domination soignée et soigneuse. C'est un rôle confié. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes des agents de Dieu gérant ses affaires sur la terre. Je le répète. Et ceci comprend aussi prendre soin de l'environnement. Dieu ne nous a pas donné l'autorité de dégrader et de détruire sa propriété, la terre. Il est impensable que le Dieu de beauté, de perfection donnerait à l'homme le droit de piller la terre et de la détruire.
il aime sa créature. Pourquoi aurait-il immédiatement confié à Adam cet environnement pour le détruire? Un fabricant de meubles, une fois son travail accompli, après avoir fabriqué un beau meuble, le met-il entre nos mains pour le détruire et en faire du charbon? Le rôle de l'homme était de prendre soin de la terre, de le garder, sharma en grec, c'est-à-dire de prendre soin, de garder, de protéger, d'entretenir. Il est clair que les êtres humains devaient se reposer, jouer, se récréer, mais également travailler. Genèse 1, 26, 28 et 3, 15. Mais le quatrième commandement du décalogue, non seulement nous commande de nous reposer, mais également de travailler. Car le commandement du sabbat est un commandement de travailler et de nous reposer. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, tu ne feras rien. Car il s'est reposé en ce jour. Le travail que Dieu nous a confié comprend donc l'économie de toute la création qui nous a été confiée. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. La gestion, par conséquent, est un appel à être intimement lié à ce que Dieu fait dans le monde. Cela signifie que personne, aucun chrétien, aucun gérant ne peut être paresseux, oisif. Dieu nous a remis la garde et l'entretien de ses intérêts, ce qui inclut des propriétés, le corps, le temps, les talents, tout ce que nous avons à travers les Écritures. Le travail fait partie de l'ordre divin des choses et une fonction confiée par Dieu à l'être humain. Dieu est si sérieux quant à notre engagement dans l'activité car il a décidé que si quelqu'un qui ne travaille pas ne doit pas manger. 2 Thessaloniciens 3, 10. Ceux qui peuvent travailler ne doivent pas être maintenus dans l'oisiveté. L'oisiveté est contre-productive en ce qui concerne l'économie. J'ai eu une expérience. Un jour, je me baladais à travers une ville et un jeune homme s'est présenté à moi et il m'a dit, « Monsieur, pouvez-vous me donner 20 $? J'ai regardé cet homme fort, jeune, et je lui ai dit, c'est beaucoup d'argent. Il m'a dit, oui, mais vous pouvez me donner 20 $. Je lui dis, je peux vous donner de l'argent et je vous donnerai ainsi beaucoup plus d'argent. Et il s'est fâché. Et il s'est immédiatement fâché. Est-ce que vous voulez me dire, vous me donnez du travail de me donner 20 $? Dieu n'a jamais eu l'intention de nous encourager à l'oisiveté, car l'économie chrétienne veut que nous nous engagions dans une activité productive. Genèse 3, versets 17 à 19, en parlant du travail après le péché, comme nous venons de le souligner. Dans le livre Éducation 2.14 en anglais, le travail faisait toujours partie du plan de Dieu de l'homme après le péché. Travailler, un travail productif, nous met en connexion, en relation avec un Dieu fonctionnel. La bonne chose à propos de Dieu, Dieu travaille. Genèse 1, verset 1. Et ceci est intéressant. Dieu est toujours à l'œuvre, soutenant sa création, sauvant l'humanité, libérant les gens, élaborant, édifiant son Église. Jésus l'a dit de la manière suivante, Jean 1er, verset 17. Mon Père travaille sans cesse, moi aussi je le fais. Nous travaillons parce que nous portons en nous l'image de Dieu qui travaille, un Dieu qui travaille. Et notre travail, nous qui sommes chrétiens, gestionnaires, nous devons présenter au monde l'excellente créativité et la gloire de Dieu.
afin d'accomplir cet ordre divin de travailler, c'est-à-dire accomplir cet ordre divin de travailler est une forme d'adoration. Dieu a placé l'homme, après l'avoir créé dans le jardin, pour le garder et le maintenir. En termes hébreux, le terme travail signifie également servir, adorer. Tout travail entrepris par un gestionnaire chrétien doit être une forme d'adoration comme premier devoir humain. Adoration de Dieu, adoration de Dieu et non de l'homme. Colossiens 1, verset 3. Et retourner une portion du fruit de notre travail que nous recevons en échange, afin que quelqu'un qui travaille à partir de son employeur reçoit un salaire après avoir passé son temps à travailler. Ce salaire représente le fruit de son œuvre, de sa vie. En retournant une portion, je retourne à Dieu une portion de mon salaire, c'est lui retourner une portion de ma vie. Romains 12, verset 1 dit, offrons notre être tout entier en sacrifice à Dieu. Ce sera une adoration raisonnable. Adorer Dieu avec nos opportunités, nos bénédictions, tout ce qu'il nous a donné, tout ce que nous sommes. Et un jour, chacun de nous sera appelé à rendre compte de la manière dont nous aurons accompli cette œuvre de gestion et d'intendance. Le problème des talents dans Matthieu 25, verset Jésus a souligné une importante leçon, non seulement que l'économe fidèle sera prêt pour son royaume. Et quand l'homme qui avait caché son argent a commencé à présenter des excuses, le maître a refusé d'accepter ses excuses. En fait, il a reproché et l'a puni. Pendant que le serviteur fidèle avaient reçu des récompenses de leur diligence. Le troisième serviteur, qui n'avait qu'un talent, n'a pas été jugé pour avoir fait de mauvaises choses. Il a été jugé pour n'avoir rien fait. Il n'a pas menti à propos de l'argent, il ne l'a pas volé, il n'a rien fait avec. Être gestionnaire des dons de Dieu n'est pas un acte passif. Nous ne pouvons pas être des bénéficiaires passifs. Il faut une attitude active, un appel à l'action. Notre point de vue judéo-chrétien nous rend responsables, nous dit que nous sommes responsables vis-à-vis de Dieu. Galatiens 3, verset 24. L'apôtre Paul écrit, tout ce que vous faites, faites de tout votre cœur, comme travaillant pour le Seigneur, et non pour un maître humain, puisque vous savez que vous recevrez l'héritage du Seigneur en récompense. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous servons. La Bible nous montre, dans la parabole du royaume, que les gestionnaires fidèles qui font le travail du maître avec fidélité, avec les ressources du maître, seront récompensés de manière complète dans cette vie, mais complètement dans la vie à venir, quand il nous déclarera, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Un travail accompli à la gloire de Dieu portera des fruits et sa valeur ultime sera déterminée non pas par l'évaluation humaine, mais par Dieu lui-même qui le jugera si ce travail a été accompli à sa gloire. Et c'est un heureux privilège que nous avons en tant que gestionnaires chrétiens de nous engager dans des activités en collaboration avec Dieu, notre Dieu qui travaille. Et tout ce qu'il fait dans ce monde, nous sommes en rapport avec lui et nous avons le privilège d'être unis avec lui, de nous joindre à lui, de collaborer avec lui pour accomplir
ses objectifs sur cette terre. Notre économie chrétien est l'accomplissement de la volonté de Dieu, selon le commandement de Dieu, son désir humain, et qu'autrui puisse arriver à savoir qui est Dieu, parce qu'ils verront Dieu en nous. J'aimerais dire à tout un chacun, tous ceux-là qui nous suivent en ligne, qu'ils sachent que nous avons une place spéciale dans les plans de Dieu, car Dieu a établi un plan spécifique que vous soyez en connexion avec lui de manière pratique. L'oisiveté ne fait pas partie, la passivité ne font pas partie de son royaume. Travaillez activement, faire sa volonté. Je prie donc que tous et chacun de nous comprenions l'économie chrétienne et soyons unis au Dieu qui travaille. I can do this. It can be true. I can stand up. I can make it through. I'll be all right. So I've been told. If I only take your hand and don't let go, I'll be stronger. Cry no longer. And I'll never wander from your love no more. And I'll be wiser now, not like before. If I only take your hand and don't let go, I can be the one I'm intended, the one that you need. And I can go beyond every circumstance when down on my knees. When I'm down on my knees, I see my way now. Now that I found one who knows how, and he cares to show, and he'll protect me from all that I don't know. If I only take his hand, I do believe that I can stand. If I only take his hand, I can conquer anything. Lord, I'll simply I'll take your hand. Please don't let go. Don't let go.
don't let go. Don't ever let me go. Don't let go. If I only take your hand and don't let go. Nous sommes vraiment heureux d'avoir un internaute à travers tout le monde s'intonisant dans ce programme à travers les 1800 sites qui relaient ce programme. Et c'est important. Ceci nous montre que l'économie est un principe de la vie. De quel pays? D'où? Oui, nous avons des questions qui nous arrivent de Corée, du Canada, de certaines parties d'Europe, de l'Afrique, des Caraïbes, globales de l'Amérique du Sud, comme du Brésil par exemple. Nous aimerions que les participants nous envoient leurs questions sur Facebook, Twitter ou par email. Continuez donc à nous envoyer vos questions par tous les médias à votre disposition. Nous en avons reçu quelques-unes que nous allons essayer de considérer rapidement. Cette présentation sur les activités de Dieu a provoqué certaines questions. Par exemple, Dieu ne nous a-t-il pas donné toutes choses? Ne sommes-nous donc pas propriétaires puisqu'il nous a tout donné? Merci. Nous pouvons, Dieu ne nous a-t-il pas donné toutes choses? Par conséquent, ne sommes-nous donc pas propriétaires? Il faut donc que nous retournions au récit biblique pour réaliser que le récit nous fait voir que dès le départ, Dieu, tout est à Dieu. Il est le propriétaire. La Bible nous dit qu'à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il nous a donné toutes choses, mais il en reste le propriétaire. J'aimerais suggérer aussi et rappeler que nous sommes comme des héritiers, co-héritiers de Christ. Nous serons avec lui. Tout ce qu'il a, il nous le donnera. Mais à la fin, nous n'avons pas cette responsabilité d'être propriétaires. Dieu en est le propriétaire, nous en sommes les administrateurs. Nous pouvons également dire que dans notre monde matérialiste, nous avons un sens de ça, c'est moi, c'est pour moi et pour moi seul. Et ceci fait partie de la pensée humaine, moderne, égoïste, matérialiste. Et Dieu nous donne la force pour travailler. David, par exemple, a célébré avec son peuple en anticipant la construction du temple. Il a dit, la force vient du Seigneur. Notre force vient de Dieu. Je me souviens, j'ai vu deux enfants travaillant sur des Legos, des blocs de construction. Il y avait un seul bloc rouge et la bataille a commencé entre eux. Ce seul bloc rouge, les deux le voulaient. Tout est à Dieu. Nous en jouissons. Deuxième question. Comment pouvons-nous de manière pratique adorer Dieu à travers notre travail et non seulement avec notre argent? Ceci nous ramène aux privilèges et aux bénédictions.
décrit dans la Genèse. C'est un don, c'est un privilège. C'est pourquoi l'apôtre a dit, tout ce que vous trouvez à faire avec votre force, faites-le de tout votre cœur. Nous remercions Dieu pour toutes les opportunités qu'il nous accorde, de sorte que toutes les actions de notre vie puissent être un acte d'adoration offert à ce Dieu créateur. Tout le travail que nous faisons, la gloire lui revient. C'est un privilège. Rapidement, le temps s'en va. Une autre question. Quel est le rôle de l'équilibre? Le sens de l'équilibre dans tout ceci, travailler, se reposer, jouer. Dieu nous invite à cette balance. En fait, c'est un don que Dieu nous a donné. Quand il nous demande de travailler et de nous reposer, c'est le sens de l'équilibre qu'il veut nous enseigner et nous voir pratiquer. La conclusion. Nous avons dit que nous sommes en connexion avec un Dieu qui travaille, un Dieu qui continue à travailler comme Jésus l'a dit. Et les activités que nous menons sur cette terre, nous le faisons en collaboration avec un Dieu qui continue à travailler et à la gloire de son Seigneur. Particulièrement quand nous le faisons avec diligence et avec soin. Et en retournant à Dieu l'expression tangible d'une portion de notre force, de notre énergie, de l'exercice de nos talents, en accomplissant ce que Dieu fait sur cette terre, qui est son travail à travers nous. Nous apprenons aux gens à avoir une idée tangible de qui est ce Dieu. Plusieurs peuvent dire, je ne sais pas pourquoi je suis ici, je vis, pourquoi je... Mais si nous nous considérons comme de fidèles économes de Dieu, de fidèles intendants de Dieu, considérant ce que Dieu peut faire pour eux, par eux et en eux, nous reconnaissons que notre vie est remplie de sens. Dieu a un but spécifique et multidimensionnel de notre vie. Nous adorons Dieu à travers ce que nous faisons. Notre travail est une forme d'adoration à Dieu. Le Dieu que nous servons mérite toute notre adoration. S'il y a une chose que Dieu réclame de ses créatures, c'est leur adoration. Il veut que nous fassions tout ce que nous faisons avec les talents qu'il nous a confiés, avec excellence, perfection, dans le sens que vous comprenez bien. Que notre travail, nos actions puissent glorifier Dieu. Dans tout ce que nous faisons en relation avec lui et de tout ce que nous faisons en relation avec les autres, que nous puissions rendre gloire à Dieu dans la manière dont nous gérons ces différentes activités. Et finalement, ma vie ne m'appartient pas. Dieu a la responsabilité de ma vie. Il a créé, il m'a racheté. Il n'existe aucun aspect de ma vie qui doit échapper à l'influence du Seigneur Jésus. Il est le Seigneur de ma vie. Est-il le Seigneur de la tienne? I need the cup, Daddy. Jesus told the parable of the grapevine to his disciples and for you and me to illustrate the importance of remaining connected to him. In the parable, the vine represents Jesus and the disciples are the branches. Growth, and especially the bearing of grapes, is the natural outcome of branches being connected to the vine. It's as simple as that. In the Christian life, bearing fruit such as faithfulness in worship and witness,
as well as returning tithe and the giving of offerings, are evidence of a life that is in Jesus. Christian stewardship is about developing that personal and intimate relationship with Christ and allowing Him to live out His life within us. Only Jesus can produce the fruit that He expects of us. Be a good steward. Stay connected to Jesus. Remember, stewardship is my all in response to God's all.